C'est parti, je crois que c'est bon, que ça enregistre. Voilà, j'ai été déçue aujourd'hui les amis, coucou à vous tous. J'ai été déçue de ne pas pouvoir vous faire mon live, surtout vous faire mon riz sauté avec mes petits restes. Donc je ne lâche pas l'affaire, je reviens. Donc je vais faire mon petit riz cantonais à ma façon. Forcément c'est pas un vrai riz cantonais, mais avec les fonds de frigo. Donc on a tous des fonds de frigo, un peu de légumes qui restent ici, un peu de carottes râpées par là. C'est parti, on va le faire ensemble. Bon, il est très tard, j'espère que ça va aller. En tout cas, je me suis dit que je vais quand même cuisiner pour vous. On va faire du late night cooking à la place de faire du late night shopping, puisqu'on ne peut pas faire du shopping. Donc on va faire du late night cooking, les amis, c'est parti. Il va nous falloir pour notre recette des oignons blancs émincés avec le verre, une gousse d'ail, des œufs, du vinaigre. Là j'ai du vinaigre d'alcool coloré, mais on peut mettre du vinaigre de riz, du vinaigre blanc, peu importe, c'est pour amener un petit peu d'acidité, du peps. Ici j'ai de la pancetta. J'ai de la pancetta, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle viande fumée, jambon blanc fumé. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Des lardons fumés. C'est vraiment pour apporter le goût, la petite touche finale qui va juste rehausser le goût de ce riz. Du poivre, de la sauce soja salée, de la sauce huître, on en trouve partout maintenant. Si vous n'en avez pas, vous mettez que de la sauce soja, ça marche très bien aussi. Ensuite, il va me falloir des légumes. Là, moi, j'ai des légumes qui me restaient, donc des carottes que j'ai taillées en petits dés pour bien aller avec le riz, que ce ne soit pas trop gros dans la bouche. Des poivrons, des champignons et du maïs. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai aussi besoin de saucisses, en tout cas c'est pas obligatoire. Moi il me restait des saucisses, mais vous pouvez mettre une autre viande. Si vous reste un bout de poulet que vous avez mis à griller sur un barbecue, un morceau de poulet rôti, ce que vous souhaitez. Et puis dans la recette traditionnelle du riz cantonais, de toute façon, il y a des saucisses chinoises, donc je n'entrave pas trop la règle. Voilà. Et bien entendu, pour faire un riz sauté, il nous faut du riz blanc. Donc là, j'ai du riz basmati que j'ai fait cuire 10 minutes, refroidi tout de suite. Et le mieux pour cette recette, c'est qu'il soit bien froid, votre riz. Donc la veille, c'est vraiment l'idéal. Voilà ce qu'il nous faut comme ingrédients. Maintenant, c'est parti, on va attaquer notre recette. Pour ça, moi, je me balade toujours avec mon wok, mais bien sûr, vous pouvez utiliser une sauteuse, ça marche très bien. Pour commencer, je vais faire chauffer mon wok. En attendant, je vais assaisonner le riz pendant que ça chauffe. Pour ça, je vais rajouter mon riz blanc. Donc vous voyez, hein, il vous faut l'équivalent d'un gros bol de riz. Ensuite, je vais poivrer. J'aime bien le poivre, donc j'en mets pas mal, mais si vous n'aimez pas ça, vous en mettez moins que moi, bien sûr. Là, c'est du poivre noir. Vous pouvez aussi mettre du poivre blanc si vous souhaitez, ou poivre gris. Avec ça, notre sauce soja salée. Une toute petite cuillère à soupe parce que ça sale énormément. Il ne faut pas oublier qu'on met des saucisses et un produit fumé qui est déjà salé. Donc voilà. Je vais rajouter avec ça de la sauce huître, la même quantité. Il faut savoir que si vous ne souhaitez pas non plus utiliser de la sauce soja ou de la sauce huître, c'est pas très grave. Ce riz est un riz très parfumé du fait qu'il ait des légumes, mais aussi le parfum de la ciboulette, de l'oignon, etc. Donc, si vous ne souhaitez pas mettre
de la sauce soja parce que vous n'aimez pas ça ou vous en avez pas, c'est pas très grave. Là, il ne faut pas hésiter à bien séparer vos grains de riz. Surtout, là, les mamas, chez nous, ce qu'elles font, c'est carrément y aller à la main. Le but, c'est vraiment détacher vos grains de riz. Vous voyez, là, il ne faut pas qu'il y ait des boules de riz, si vous voulez. Donc, il faut vraiment y aller à la main. Comme ceci, vous voyez. Un peu dans le même principe que quand on fait une bonne semoule. Hein. Là, on détache bien notre riz. Il ne faut pas qu'il y ait des boules. Parce que, pourquoi? Quand je vais faire chauffer, ça va s'agglomérer dans ma casserole ou mon wok. Et ce sera pas très agréable en bouche. Puisque vous allez avoir une partie, forcément, non assaisonnée. Vous voyez, là, mon riz, il est bien séparé. Comme ceci. Lavage de main, forcément. Voilà. Je vais aussi éplucher ma gousse d'ail. Et ensuite l'écraser. Je suis désolée, je vous tourne le dos, mais je démarre. Je ne suis pas une professionnelle, je suis une professionnelle de la cuisine, mais pas de la caméra. J'essaye de me débrouiller. Donc, on épluche. Là, avec cette recette, j'ai vraiment fait les fonds de tiroir, mais quand même, j'ai voulu revisiter un plat mauricien quand même, puisque vous savez, ou en tout cas, si vous ne savez pas, l'île Maurice, qui est un pays quand même multiculturel, on a une forte communauté chinoise, donc sino-mauricien, comme on dit. Et ça, c'est important aussi de faire voir cette cuisine mauricienne. Donc ça, c'est une touche mauricienne. J'ai voulu un petit peu changer le riz frit mauricien avec ce que j'avais ici. Voilà, la sauce soja, l'ail, ça va être parfait pour la suite de notre recette. Je mets de côté. Et là, ce que je vais faire, je vais battre mes œufs en omelette. Tout simplement. Alors, c'était pas prévu hein, que je vous fasse un petit... Mais comme je suis tenace. Donc, je casse mes œufs en omelette. On bat. Je vais poivrer. Comme ceci. On va quand même un petit peu saler. Sel fin, très peu. Hein. Très peu. Et on continue. Et oui, je me suis dit, le late night cooking, pourquoi pas. Alors, si vous voulez faire un sondage, n'hésitez pas. Peut-être qu'on devrait essayer une fois, à minuit, cuisiner. Une recette qui tient, n'hésitez pas. Voilà. Mon œuf est battu. Je vérifie tous mes ingrédients. Là, on va commencer les choses sérieuses. Je vais faire chauffer bien fort, bien fort. Hein. Donc, tout ce que j'ai pas besoin, je range. Puisque j'ai une mini place pour vous faire la cuisine. Voilà. Je pense que vous devez voir. Donc, on n'hésite pas à monter un wok bien chaud. Important pour la première partie de la recette. Je vais faire chauffer un peu de matière grasse. Ce sera presque la seule fois que je vais graisser mon wok. Voilà. Là, c'est chaud. J'attends un petit peu.
J'attends. À la base, cette recette, en tout cas quand on parle de riz frit mauricien ou riz cantonais mauricien, on met à mariner du poulet cru avec de la sauce soja, des petites épices si vous voulez, souvent du 4 épices, sel, poivre, de l'ail, tout simplement. Tout simplement. Ensuite, vous faites revenir votre volaille, vous mettez de côté. On va mettre les œufs, comme je vais vous faire voir, et ensuite on rajoute tout le reste. Le but ici, quand même, ce qui va être bien avec cette recette, c'est que vous allez avoir un riz cuit, mais quand même, parce que là, les carottes sont crues. Donc, les carottes cuites, ce sera quand même moins agréable dans la bouche, parce que il va y avoir un manque de jeu de texture. Bon, si vous avez que des carottes cuites, c'est pas très grave. Mais si on veut jouer sur les textures, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le poivron, le maïs et les carottes. Ça va donner du croquant. Le riz sera fondant. On va avoir quand même du goût avec les oignons, l'ail, la saucisse, mais aussi le côté fumé de la pancetta. Donc, voilà un petit peu pourquoi, là, je trouvais le mariage intéressant. Donc, mon huile est bien chaude, vous voyez. Je vais commencer par lancer mes œufs. Tout de suite. Vous voyez, j'hésite vraiment pas à... Et je vais même mettre peut-être la moitié, je vais voir. Ça va très très vite. Une fois que c'est bien chaud comme ça va très très vite. Regardez. Hop, on y va. Vous voyez, ça va très 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 vite. Donc là, ça commence à cuire. Tac. Regardez, on y va. On n'hésite pas. On y va. Là, je racle autour de ma casserole. Et vous voyez, mes œufs sont encore un petit peu crus comme ça. J'enlève tout de suite. Je baisse mon feu, tac, et j'enlève. Vous voyez, là, l'œuf, c'est comme si vous faisiez des œufs brouillés. Comme ça. Ça sent bon. Remarquez, hein, late night cooking, ça fait penser aussi un petit peu à un brunch. On prépare le petit déj pour demain matin. On devrait faire un 24 heures cuisine. Il y a 24 heures du Mans, on devrait faire un 24 heures cuisine. Si les Sartois m'écoutent. Venons aux choses sérieuses. Bon. Là, une fois que j'ai mis encore un tout petit peu de matière grasse, je vais rajouter ma pancetta pour bien donner le goût fumé à ma casserole. Comme ça. On y va, on n'hésite pas à monter. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec un wok, on peut monter, baisser un petit peu le feu comme on veut, puisque en haut, on a l'inertie, donc c'est bien chaud en haut et aussi à l'intérieur, ça va très très vite. Très très vite. Et là où c'est intéressant aussi avec le wok, c'est qu'on peut travailler avec un feu très vif. Ça sévit, ça garde le goût de tous nos aliments et surtout les valeurs nutritives, puisque souvent les vitamines, etc. sont détruites par la chaleur. Là, ce qui est intéressant, voilà. Là, vous voyez, le côté fumé, là, c'est un petit peu croustillant. C'est sympa. Voilà. Je vais tout de suite rajouter mes carottes, voire même mes champignons, d'ailleurs les légumes hein, en général, sauf le maïs, qu'on mettra vraiment à la toute fin, puisque c'est un produit déjà cuit, donc pour éviter que ça s'écrase dans mon wok, voilà. Regardez. Le but là, ça va cuire, mais je gratte. On peut, si on aime ça, rajouter une pointe d'ail. On va laisser, là on a toutes les odeurs, du fumé, des champignons, en plus là c'est des shiitake,
Donc l'odeur du fumé, des champignons, des poivrons, les carottes, tout ça mélangé, on a une belle saveur. D'ailleurs, ça fait une belle poêlée de légumes comme ça. C'est aussi une idée de recette qu'on fera peut-être la prochaine fois. Et là, je ne vais pas hésiter quand même, un petit peu assaisonner, tout petit peu. Lui, c'est simplement donner une toute petite coloration à mes légumes, mais quand même, on a, je ne sais pas si vous voyez, là, cet aspect croquant des carottes. Ce que je vais faire aussi, c'est rajouter la moitié de mes oignons. Comme ça, un tout petit peu. Pour commencer à parfumer une partie des légumes. Ça sent bon, mon Dieu. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ma viande. Si vous avez de la viande crue, forcément, vous commencez par la viande crue. Voilà. Et là, c'est cuit. Je vais vite fait rajouter mon maïs et hop. J'ai débarrassé la moitié. Pourquoi? Vous allez voir. Parce que si je mets tout d'un coup, mon riz n'aura pas, ça va pas suffisamment mélanger dedans. Donc là, je vais mettre mon riz gentiment comme ça. J'hésite pas à passer en dessous, mon Dieu que ça sent bon, parce que là du coup on sent les légumes, la sauce soja, le riz, les carottes, le poivron mélangés comme ça. Voilà. Le reste de riz. Excusez-moi, je fais un peu de bruit. Mais en même temps, la cuisine, c'est du bruit, ça chante, on aime bien. Et je vais rajouter mon reste de légumes pour avoir un bon mélange. Et là, j'hésite pas à prendre deux bons trucs. Regarde. Là, je vais bien soulever. Ça sent très bon. Et voilà les amis. Mon riz cantonais à ma façon est prêt. Je vais baisser le feu. Comme ça. Là vraiment. Je vais un petit peu casser mes œufs. Je ne sais pas si vous voyez. Si, comme ça, voilà. Regardez. Sans chichi. Voilà, vous voyez. Comme si on faisait des œufs brouillés. Ce qui va être bien, c'est que là, on l'a fait mi-cuit. Et du coup, avec la chaleur ici, il va finir de cuire. Mon Dieu que ça sent bon les enfants. Voilà. Je vais finir l'assaisonnement avec mon vinaigre. Comme ceci. Et voilà. Pour la décoration.
On va le laisser comme ça. Comme chez maman, comme chez mémé. On va le laisser dans le wok. Et je vais saupoudrer ici pour finir. Regardez-moi ces belles couleurs. Je ne peux pas vous dire regardez-moi ces belles saveurs puisque vous ne sentez pas ici à quel point ça sent bon. Voilà. Un petit peu comme ça pour que ce soit joli. Mais là, on a de la couleur. Ça fait penser à chez moi. C'est aussi un produit que vous trouvez partout en tant que street food sur Aliments Riche. Vous en trouvez vraiment partout. Donc n'hésitez pas à reproduire là cette petite recette. Je mets un petit coup de nettoyage quand même parce que c'est pas très beau pour vous. Regardez, hop, comme ça. Et voilà, mon riz cantonné façon Sarah, façon ma maman, ma grand-mère. Il y a tout l'amour, toute la passion de la cuisine dedans, mon enfant, ça sent bon. J'espère vous revoir très vite les amis. Peut-être à demain, peut-être à un autre jour, mais en tout cas à très bientôt. Bon app.